Chers téléspectateurs de la télévision catholique SPES, bienvenue dans l'émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mardi 9 décembre, l'Église Notre Mère nous propose de méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 18, versets 12 à 14. Jésus disait à ses disciples: « Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, à première vue, dans cette parabole, il y a une logique qui peut dérouter. Jésus met en scène un homme qui possède 100 brebis. L'une s'égare, c'est-à-dire se met hors du droit chemin. D'un côté, il y a les 99 brebis qui sont restées dans le droit chemin et qui sont avec le propriétaire. De l'autre côté, il y a celle qui s'est mise hors du droit chemin et qui est seule quelque part. Que faire? La logique du test se dégage sans retard. Il laissera les 99 juste dans la montagne pour partir à la recherche, quoi qu'il en coûte, de la brebis coupable. Le test dit alors: s'il parvient à la retrouver, c'est dire que l'entreprise ne s'annonce pas facile, mais de cela dépend sa joie. Il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Jésus demande, rappelons-nous, de réfléchir à cela. Que pensez-vous de ceci? Disait-il aux disciples. Dans notre monde capitaliste, à majorité, où il n'importe que ce qui est plus offrant, on relèvera bien quelques interrogations. Est-ce judicieux de prendre le risque de laisser 99 brebis pour une qui de surcroît est coupable en sortant du droit chemin? Entre 99 et 1, de quel côté la balance se présente-t-elle plus rentable? Et si quelque chose arrivait aux 99 autres, aussi se réjouir plus pour une que pour 99, ne créera-t-il pas de jalousie? La réponse est toute simple. La parabole ne porte pas sur le profit marchand, mais sur le salut des âmes. Les attitudes du propriétaire traduisent foncièrement l'élan du cœur de Dieu pour le salut de ses enfants. Jésus termine la parabole en disant: « Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Les 99 brebis, dans cette logique, frères et sœurs, sont les justes. Ceux qui sont restés dans le droit chemin, ils sont laissés sur la montagne du salut. Pas d'inquiétude à leur sujet. Ils sont déjà dans la grâce de Dieu. Mais pour la brebis qui s'est mise hors du droit chemin, il importe d'être inquiet et de s'activer à sa rescousse. C'est dire que l'homme qui s'égare ne peut seul revenir dans le droit chemin. Il a besoin de rencontrer le salut de Dieu à travers nous au comble de sa misère. Je crois bien que les 99 brebis qui sont laissées dans la montagne prient elles aussi pour que le propriétaire retrouve celle qui s'est égarée. L'élan du cœur de Dieu engage ainsi le désir du cœur des justes. Quand il s'agit du salut de l'homme, Dieu ne se contente pas de la grande masse des sauvés. Il veut le salut de tous les hommes et de tout homme. Pour cela, il ne se laisse pas vaincre en miséricorde. Comme quoi, la miséricorde divine surabonde là où le péché a abondé. C'est ce qui explique sa grande joie. Chaque homme est unique aux yeux de Dieu. Et il veut pareillement que chaque homme soit unique aux yeux des hommes. Si telle est la volonté de Dieu à l'égard de ces petits, comme dit Jésus, nous aussi,
Nous devons travailler, chers frères et sœurs, avec zèle au salut de ces petits qui lui sont chers. Pour être et demeurer juste, il importe pour nous-mêmes de ne pas laisser seuls nos frères et sœurs qui s'égarent. Il faut sortir de nous-mêmes et partir à leur recherche dans l'élan du cœur de Dieu. Les 99 ont besoin de la seule égarée pour la joie de leur propriétaire. Il faut donc toujours lutter sans répit pour être saints dans nos maisons, dans nos services et divers lieux de vie. Sinon, quelque chose manquera. Où est ton frère? Sera toujours la question finale de Dieu. Que sa grâce nous sorte de nos fatigues et élargisse nos cœurs à cette dimension. Amen.